Bienvenue à cet atelier où on va parler de la création d'entreprises. Nous avons avec nous deux intervenants qui ont été ou qui sont tous deux créateurs d'entreprises, dont l'un, et ils vous expliqueront de quoi il s'agit. Et puis, donc, on va essayer d'une manière interactive, mais alors vous n'hésitez pas à interrompre au cours de cette demi-heure. Si vous avez des questions à poser, le principal, c'est que vous repartiez avec la réponse à vos questions. Ah. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. On va... Vous pouvez vous rapprocher par là, hein? Regardez, il y a plein de plots là-bas. Moi, je ne vous vois pas, alors... Merci, merci. Donc voilà, d'une manière très, très, très interactive. Et puis, on va, les gens qui sont avec moi vont essayer de répondre à vos questions. Je vais d'abord passer la parole à Nicole, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Brukowski. C'était bon? J'ai tout bon? J'ai tout bon. Et puis, donc, il va se présenter et puis qui va commencer à vous dire 2-3 mots sur la création d'entreprise. Bonjour. Donc, effectivement, Nicole Brukowski. Je suis depuis le mois de septembre responsable du pôle entrepreneuriat de l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil. Donc c'est une création de poste. L'université s'intéresse à l'entrepreneuriat des étudiants. Ce n'est pas la seule université, il y a aussi beaucoup de grandes écoles qui s'intéressent à l'entrepreneuriat étudiant et donc qui créent des structures pour accompagner les étudiants qui ont des porteurs de projets. Donc je vous reparlerai de ça un peu plus tard, je pense. Et donc par ailleurs, j'étais enseignante à l'UPEC, notamment en entrepreneuriat depuis quelques années. Et j'ai moi-même été amenée à créer une entreprise. Donc je viens de la fermer pour prendre le poste sur le pôle entrepreneuriat. Mais j'ai eu pendant une douzaine d'années une structure qui faisait des études marketing. Donc ce n'est pas du tout dans le domaine de la chimie. Je faisais des études sur tout ce qui est mesure de la qualité de la prestation assurée par les entreprises auprès de leurs clients. Voilà. Ça suffit comme... Très bien, très bien. On aura l'occasion d'y revenir et d'en savoir un peu plus. Je passe le micro. On va essayer que Michael se remette dans les clous de l'atelier, puisqu'il vient d'arriver. Bonjour Michael. Bonjour. Alors vous êtes créateur. Alors, je vais essayer non plus de ne pas écorcher le nom, Michael Pontif, de la société, de la start-up Ikemusu. Oui, moi je dis Ikemusu. Je l'ai bien prononcé, mais Musu oui. ou Musu? Moi je dis Musu, Ikemusu. Bon. Alors allez-y, mais après, vous pouvez y aller de votre interprétation. Donc moi c'est Michael Pontif. Je suis ingénieur chimie Paris-Tech. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en chimie. Il faut que je présente tout. Présentez un petit peu votre société. Okay. Il y a combien? 150 salariés Un peu plus. Pas plus? Un peu plus, ouais. Là on arrive à 200, 300. Non, je compte plus sérieusement. Donc, en gros, j'ai fait le cursus à Chimie Paris. Quand je suis arrivé à Chimie Paris, j'ai monté une fanfare. On arrive à ma société après. Parce que le thème c'est l'entrepreneuriat, donc je me suis dit que j'allais parler un peu de ce qui m'a donné l'envie d'entreprendre. Quand je suis arrivé à Chimie Paris, j'ai monté une fanfare, mais pas n'importe quelle fanfare. L'objectif c'était de faire une fanfare avec des gens qui n'ont jamais fait de musique, ou en tout cas qui n'ont jamais joué de leur instrument. Donc on a tous appris la musique ensemble et on a fait une fanfare et aujourd'hui elle marche bien. Et découvrir ça, ça m'a fait comprendre que j'aimais trouver des idées, trouver des stratégies, parce que même si c'était des amis, il y a quand même des stratégies de communication pour savoir comment faire pour les motiver, pour pas qu'ils lâchent. Donc tout ça, ça m'a donné envie d'entreprendre. Après j'ai fait un stage en industrie, un stage en recherche, ça m'a pas spécialement plu. Donc en troisième année, j'ai eu l'occasion avec PSL Pépite de remplacer mon stage de fin d'études par le développement de ma start-up. Donc j'ai commencé 6 mois quand j'étais encore à l'école à développer la start-up Ikemusu. Et là je le fais depuis que je suis sorti de l'école et elle vient d'être créée. Ikemusu, c'est une start-up à l'interface entre la chimie et la cuisine. Le concept, c'est de vendre des composés purs, des notes gustatives. Je crois qu'Hervétis a fait une conférence ici il y a 2-3 jours.
Oui, il en a fait une cette année, il en a fait une aussi l'année dernière, il est Il toujours en fait le tout le bienvenu temps. aussi. Bon, donc pour ceux qui connaissent Hervétis et ses travaux, je vends les produits qui seront utilisés dans la cuisine à ta note, donc des notes gustatives pures. Si vous voulez, les aliments sont constitués de plusieurs notes qui vont créer le goût. Le goût est pas, si on mange une pomme, il n'y a pas un composé qui va être responsable du goût de pomme. Ça va être un assemblage d'une multitude de composés qui vont créer ce goût de pomme. Et moi, ce que je vends, c'est les composés purs. C'est un peu comme en couleur. Si on prend la peinture, on va avoir du violet, ça va être un assemblage de rouge et de bleu. Bah, le goût de pomme, ça va être pareil, mais pour plusieurs centaines de composés. Et ces composés, on peut les utiliser purs et cuisiner avec. Donc Ikemusu, ça commercialise des composés purs, donc des notes gustatives, pour les chefs cuisiniers. Mon premier marché, c'est les chefs cuisiniers, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à démocratiser la cuisine à ta note. Il faut trouver des gens qui vont pouvoir l'amener à son plus haut niveau, donc plus haut niveau de créativité et de performance artistique. Et ensuite, peut-être que le grand public se lancera là-dedans. Mais Ikemusu, ça veut dire quoi? Ikemusu, c'est un anagramme de musique. On a voulu prendre le concept de cuisine Notanot, qui est de comprendre comment sont faites les choses. Tout le monde comprend qu'un mot est fait de lettres, donc nous on l'a compris très rapidement aussi. Et on a réarrangé les lettres du mot musique, donc un anagramme, pour créer le nom de la société. Alors là, je repartirai avec au moins quelque chose d'appris aujourd'hui. Très bien. Alors, moi, il y a déjà, on ne va pas parler de technique ni d'administratif au niveau de la création d'entreprise, ce n'est pas l'objet de l'atelier aujourd'hui, mais on a compris à travers vous qu'il y avait une certaine motivation. Comment on passe du rêve, on va dire, de l'envie, comment on passe du rêve, de l'envie à un premier stade de projet, c'est-à-dire comment on met le pied dans la porte pour commencer à dire finalement je vais aller vers là. Moi je pense que c'est pas que ça m'est tombé dessus, mais mes choix au quotidien font que je suis allé là-dedans sans vraiment le vouloir, enfin en le voulant, mais j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez simple. Je veux dire, quand on est dans une école comme Chimie Paris, on va dire qu'on n'a pas trop de difficultés pour faire des choses. Donc les portes se sont ouvertes, j'ai rencontré Hervétis, on a pu discuter. Ensuite, j'ai eu connaissance de PSL Pépite qui est à Paris, donc ça m'a permis de continuer. On est super bien encadré, donc j'ai eu beaucoup d'aide extérieure. Et mon tempérament personnel a fait que je suis arrivé là-dedans, parce que j'en avais envie et parce que c'est mes choix qui me poussent à faire ça, je pense. Nicole Brukowski, d'une part par rapport à votre propre expérience d'ancienne Oui. créatrice d'entreprise et puis par rapport à votre situation actuelle de manager. Voilà. Donc ma propre expérience, c'est un peu les aléas de la vie. C'est-à-dire que pendant des années, je disais avec des collègues, oui, un jour on va s'en aller, on va créer notre société, etc. Et puis un beau jour, j'ai bénéficié d'un licenciement. Et donc je me suis dit, je vais en profiter pour pas refaire la même chose dans le même genre d'entreprise. Et donc petit à petit, ça amène à la création d'entreprises, quoi. C'est un peu un concours de circonstances. Après, donc par rapport à ce qui vous était dit, en tant qu'étudiant, il y a énormément de dispositifs aujourd'hui pour vous permettre de tester cette envie, et notamment le dispositif Pépite dont Michael vous parlait et dont il a bénéficié. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Moi, je ne sais pas en tous les cas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Vous Donc, pouvez nous en dire deux mots? Ah oui, oui, ça serait je peux vous en intéressant. dire deux mots. Oui. Donc, il y a des petits flyers là que vous pourrez prendre tout de suite. Voilà. C'est un dispositif qui a été créé par le ministère il y a quelques années et qui permet à n'importe quel étudiant dans le supérieur de travailler un projet de développement d'entreprise en parallèle de ses études et sans obligation forcément à la fin de concrétiser. Donc vous avez une idée, vous ne savez pas bien si ça va marcher, etc. Vous pouvez postuler à ce statut, vous continuez vos études et si le statut vous est accordé, vous avez droit à un certain nombre d'accompagnements. Donc vous avez droit, ce qui intéresse le plus souvent les étudiants, c'est la substitution du stage, ce que Michael a fait.
C'est-à-dire que dans le cadre de vos études, vous avez un stage à faire, au lieu de le faire dans une entreprise comme demandé en fait par votre formation, vous pouvez demander de travailler sur votre projet. Et donc ça vous permet d'avoir plusieurs mois à vous pour travailler sur ce projet. Vous bénéficiez d'un espace de coworking. Donc c'est un espace de travail confortable avec éventuellement des salles de réunion à votre disposition, du matériel, des Fab Labs éventuellement qui vous permettent de travailler sur vos prototypes, de travailler sur votre projet sans être obligé chez vous de pousser les affaires pour avoir un coin sur la table de la cuisine pour travailler, quoi. Vous avez droit à un accompagnement, vous avez droit à 2 tuteurs, un tuteur pédagogique qui est un enseignant de votre établissement et puis un tuteur professionnel qui est, alors moi en ce qui me concerne sur l'UPEC, les tuteurs professionnels, je les choisis en fonction du besoin du jeune. Quelqu'un qui a un projet qui me dit « Ah, je suis très faible sur toute la partie juridique et je vais avoir besoin quand même de faire des contrats de partenariat, etc. » Je vais plutôt lui trouver un tuteur qui a une bonne compétence en juridique. Si au contraire il me dit « Ah, moi c'est le commercial qui ne va pas », je vais trouver un tuteur qui pourra l'aider sur le commercial, etc. Et donc les 2 tuteurs rencontrent le jeune plusieurs fois dans l'année pour travailler avec lui sur son projet, voir où il en est, lui donner des conseils. Ensuite, il y a des ateliers méthodologiques. Donc, il y a tout un tas d'ateliers, en général, qui sont en fin de journée pour que ça soit compatible avec les cours. Donc, bon, à l'UPEC, on les fait souvent de 17h à 19h30 à peu près, sur différentes thématiques qui intéressent des jeunes porteurs de projets. Donc, par exemple, le pitch. Quand on est porteur de projet, il faut beaucoup aller parler de son projet devant des personnes pour obtenir des financements, des accompagnements, enfin, des partenariats, etc. Donc on les entraîne au pitch. Il peut y avoir des ateliers sur la façon de faire son étude de marché, comment valider que son idée est bonne, sur les financements, enfin, etc. Voilà, en gros, les atouts que ça apporte. Donc évidemment, on en a un au niveau de l'UPEC, mais dans tous les établissements, il y a des pépites. Donc il faut vous renseigner, postuler en ligne et c'est accessible partout en France. Toutes les universités, toutes les grandes écoles dépendent d'un pépite. Voilà. Ah oui, c'est quelque chose que vous connaissiez? J'ai oublié des choses? Oui. Je vais rajouter quelque chose. Non? Qui est en université là pour l'instant là? Et vous en avez jamais entendu parler dans l'université de pépites? D'accord. Je vais rajouter juste un petit mot. Tout ce qui a été dit est vrai, mais en plus, de mon expérience personnelle, le gros avantage supplémentaire par rapport à tout ce qui a été dit, c'est d'être avec d'autres étudiants entrepreneurs, parce qu'on ne travaille pas tout seul et qu'on a des pauses repas où on peut manger avec les autres, on peut rigoler, on peut discuter. Donc outre le fait qu'on se fait des amis et du coup la journée est moins longue, on se donne des conseils, donc on bénéficie chacun de l'expérience des autres. J'étais moi tout de suite en train de distribuer les flyers là. Donc en dehors du fait que bon, il n'y a pas des pépites partout, apparemment, dans quelle université vous êtes là? Versailles? L'université de Versailles. Allez sur le site qui est marqué sur le flyer et vous aurez, enfin, toutes les universités dépendent d'un pépite. Hein. Moi, j'étais occupé là, j'ai peut-être pas tout à fait saisi le début par rapport à Pépite. Comment on aborde Pépite? C'est-à-dire qu'on y va comme ça, l'air enfariné, en disant « Coucou, je viens voir de quoi il s'agit ». Quelle est l'étape principale avant, quoi? Alors, effectivement, il faut postuler en ligne sur le site que vous avez sur les flyers ou directement sur le site du Pépite dont vous dépendez. Donc il y a un petit dossier à remplir sur votre projet, sur votre profil, sur vos motivations pour avoir le statut Pépite. Et puis ensuite, vous êtes convoqué par un comité d'engagement qui vous reçoit, où vous avez 10 minutes, un quart d'heure pour présenter votre projet. Ensuite, les membres de la commission vous posent des questions.
Le but, c'est alors, on n'a pas besoin d'avoir un projet déjà très abouti, hein. Et le but, c'est de Mais voir il faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut faire. voilà, il faut quand même avoir une idée, il faut quand même avoir un projet. Après, il peut ne pas être très abouti. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des commissions où on accordait un projet, on accordait le statut à des projets qui nous paraissaient pas forcément très bien, mais dans un souci d'apprentissage. On n'oublie pas que vous êtes étudiant et que c'est un complément de formation en fait, et que le fait de se dire oh là là, son projet il n'est pas très bien, mais on va lui donner le statut, ça va lui permettre d'avancer, de se rendre compte de ce qui ne va pas pour évoluer, etc. Du coup, c'est pédagogique. Hein. Et donc après, il y a possibilité effectivement d'avoir un diplôme à la fin. Donc la commission d'engagement après vous dit oui, vous dit non. Sur le pépite de l'Est francilien dont on fait partie, c'est à peu près 3/4 des oui. Entre 2/3 et 3/4 de oui. Est-ce que dans l'Assemblée, là, il y en a déjà parmi vous qui ont déjà une idée un petit peu, dans le cadre de la création d'entreprise, qui ont une idée un petit peu de ce qu'ils voudraient faire? Oui? Oui. Ça commence à... C'est encore un peu flou, ça commence à se discerner? On va essayer de... Après... Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, sans dévoiler trop le sujet? Finalement, surtout comment ça vous est germé, quoi. Hein? Alors en fait, j'ai fait une thèse en chimie organique à l'ESPCI. Et en chimie, on utilise des plaques de silice pour faire de la chromatographie sur couche mince. Je ne sais pas si ça vous parle. Et à un moment donné, j'ai vu dans un laboratoire voisin une technologie qui pourrait permettre de rendre ces plaques beaucoup plus rapides en fait qu'elles ne le sont. Voilà. Après, c'est juste une idée comme ça. J'ai pas regardé si c'était vraiment possible ou pas, mais pourquoi pas. Et ça vous intéresserait de créer votre entreprise ou c'est vraiment... Ouais, éventuellement. Oui, d'accord. Et par rapport à ce qu'il y a aussi les contacts avec Pépite, vous avez commencé à essayer à apprendre ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est juste une idée comme ça dans ma tête, voilà. Non, mais il faut creuser, c'est déjà bien d'avoir une idée, après il faut la creuser. Peut-être que si vous allez finir par créer une entreprise, mais qui ne sera pas forcément pile pareil que l'idée de départ, hein, ça arrive très souvent. Le résultat final, et ce dans quoi on crée, a un lien de parenté avec l'idée d'origine, mais n'est pas forcément pile poil l'idée d'origine, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on valide la qualité de l'idée, si on a un marché, etc., on est amené à évoluer. Ça a peut-être été votre cas d'ailleurs, non? Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont déjà une idée qui commence un peu à germer? Oui? Alors, ça n'a aucun rapport avec la chimie alors que je suis en chimie, bref. C'est pas grave, hein? Vous entendez pas? C'est bon? Ok, d'accord. Alors, je sais pas, après, ça me parle qu'à moi peut-être, mais moi j'ai grandi en France et j'ai quand même une partie de ma culture qui me manque. Et pour moi, ça serait plutôt créer un truc comme... à la base, j'ai créé un club en fait pour faire de la danse africaine. Et on n'a pas vraiment fait une entreprise. Ce serait vraiment pour le faire maintenant, pour pouvoir proposer nos services au niveau des mairies, trucs comme ça, pour qu'au final, on puisse un peu montrer ce côté que la plupart des gens ici ont en France, parce qu'on vient tous d'ailleurs, et qu'on n'arrive pas à exprimer. Voilà. Mais c'est une forme d'entrepreneuriat aussi, hein, de démarrer par de l'association, et puis en fonction de l'évolution de l'association, un beau jour, on est amené à changer de statut et à faire... une SARL, une SAS, etc. C'est aussi effectivement une expérience entrepreneuriale et souvent un début. Oui, Raphaël, là, on voit qu'il y a quasiment il y a 2 idées là qui commencent à germer. Moi, j'essaye de schématiser comme ça l'accès à la création d'entreprise comme un escalier. Hein, la dernière marche de l'escalier étant, ça y est, on a déposé les statuts, l'entreprise est opérationnelle. Comment on fait pour passer de cette idée qui est vraiment celle qui est au ras du sol pour franchir la première marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas se poser trop de questions, je pense. Enfin, moi, comment ça s'est... Je vais peut-être plus trop prendre l'autre micro sans fil. Moi, au début, j'avais lu le livre d'Hervétis sur la cuisine note à note déjà bien longtemps avant d'avoir juste l'idée de monter l'entreprise. Donc, je connaissais cette chose. Ensuite,
j'ai toujours aimé la gastronomie moléculaire, donc étudier les phénomènes culinaires, je suivais les travaux d'Hervétis. Et puis quand je suis arrivé à Chimie Paris, j'ai pu voir sa conférence, on a discuté. Là, ça a été la première fois que je me suis dit je vais le faire. Mais comme j'étais encore étudiant en première année à Chimie Paris, il me restait 2 ans à faire. Je me suis dit j'ai envie de le faire, mais pour l'instant, ça sert à rien, je peux pas. Donc j'attends. 1 an après, j'avais créé la fanfare, donc je savais que j'aimais bien faire ce genre de choses. Et l'opportunité s'est présentée avec PSL Pépite. Donc c'était, enfin tout s'est aligné et ça s'est fait. Moi, il y a une chose, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous venez de dire l'opportunité s'est présentée avec la pépite? Je pense que vous êtes allé la chercher. C'est ça, c'est la démarche volontaire que je veux voir là-dedans. Comment ça se passe? Ce n'est pas les autres qui viennent vers vous, c'est vous qui allez vers les autres dans ce cas-là. Oui et non. Enfin, quand je dis elle s'est présentée, c'est parce que j'étais pas au courant et quelqu'un qui savait que je voulais faire cette chose-là est venu me voir en me disant tu sais que tu peux le faire à la place de ton stage, et donc je l'ai fait. Ah oui, parce qu'avant il y avait un cursus entrepreneuriat à Chimie Paris, donc j'ai commencé en rentrant en 3e année à travailler sur le projet, mais juste dans le cadre de Chimie Paris, du diplôme. Donc on avait en gros une après-midi par semaine, plus le travail à côté, mais j'ai commencé à développer le projet rapidement là-dedans, et quand il a fallu faire le stage, j'ai pu aller à PSL Pépite. Donc, en même temps, ça m'est tombé dessus parce que je savais pas que ça existait, donc je pouvais pas chercher ça en fait. Je savais pas qu'on pouvait remplacer son stage par l'entrepreneuriat. Mais après, oui, bien sûr, j'ai fait ce qu'il fallait pour le faire. Grâce aussi à l'équipe de Chimie Paris qui était super motivée pour développer l'entrepreneuriat, et du coup qui a poussé au niveau de la direction des études pour pouvoir faire ça. Enfin, je crois que ça s'est passé comme ça. Donc si j'ai bien compris, si moi je veux créer mon entreprise, 1, une idée, 2, quand même un réseau, des gens qui vont m'aider, qui vont me conseiller, hein, donc au moins ça, et puis 3, mettre en œuvre, quoi, hein, donc c'est un peu ça qu'il faut avoir. Mais le réseau est indispensable parce que le contact de la personne qui vous a proposé Pépite a été vraiment déterminant dans la suite des opérations. Oui, sinon je ne serais peut-être pas au courant, je pense. Donc voilà, ça vous donne une réponse, hein, donc la façon dont on passe de l'idée à... et ça y est, on commence, c'est plus le rêve, on n'est plus dans le fantasme, et on commence à mettre un pied, recherche bibliographique, réseau, contact, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, etc., etc., etc. Et ça y est, ça là, c'est parti. Oui, excusez-moi, enfin, dès que vous avez une idée, il faut vérifier qu'elle est bonne. Et donc, il faut aller en parler. Alors, c'est souvent un réflexe qu'ont les gens de dire « Ouh, je vais le dire à personne pour pas qu'on me pique mon idée ». Au contraire, essayez d'en parler pour bien vérifier que votre idée, vous allez pouvoir la monnayer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de votre cible. Alors, vos appareils de chimie, est-ce que c'est des labos, les clients, enfin, etc. Est-ce que ces gens-là seront prêts à acheter votre matériel par rapport à ce que ça leur apporte en plus qu'ils n'ont pas pour l'instant, quoi. Quel est le besoin en fait qu'ont vos éventuels futurs clients, et est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ce que vous allez leur apporter? C'est ça qu'il faut vérifier. Donc beaucoup aller sur le terrain, beaucoup aller discuter avec des personnes pour valider que votre idée intéresse, et que les personnes que ça intéresse sont prêtes à payer, parce qu'il va falloir que vous viviez de votre activité. Et ça, vous avez dû le faire, je pense aussi. Ouais. C'est très important ce que vous dites, parce que moi j'aurais plutôt, alors il y a peut-être une différence de génération, j'aurais plutôt tendance à conserver mon idée pour moi et ne surtout pas en parler pour pas qu'on me la pique. Non, alors que vous dites le contraire. Ah oui, hein, il faut la valider. Moi en fait je me rends compte que, bon déjà c'est pas mon idée, c'est l'idée d'Hervétis, donc lui il la balance partout dans toutes ses conférences, je pense plusieurs milliers de personnes l'ont entendu, mais quand j'en parle, en fait je me dis que les gens, et ça se vérifie puisque j'en ai parlé à tout le monde, les gens n'ont pas envie de se lancer dans une entreprise qui vient pas d'eux-mêmes en fait, ils peuvent pas comprendre. Je pense que c'est pas possible de monter une entreprise si ça vient pas vraiment du fond de soi. Ça peut pas être une idée qu'on a trouvée, qu'on se dit on va essayer de la faire parce qu'on saura pas trop quel chemin prendre. Et on entend beaucoup que la vision c'est important, mais la vision ça vient pas en réfléchissant, ça vient aussi
du fond, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. De l'envie qu'on a au fond de soi, de ce qu'on veut faire de cette entreprise. Et donc personne ne vous prendra votre idée normalement. Enfin, À condition de ne pas tout dire, quoi. Il faut pas tout dire, il faut juste vérifier qu'elle oui, est il valable. faut garder Hein. les choses qui sont pas nécessaires. Oui. Voilà. Les choses non. Par exemple, si vous sortez, non, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais si vous sortez une technologie, vous n'avez pas donné le brevet à n'importe qui. Tout à fait. Dans votre situation, c'est de dire voilà l'idée que j'ai, c'est de pas dire comment je fais pour obtenir cette idée. C'est ça. Moi j'ai compris l'histoire de chromatographie. J'étais en train de réfléchir à comment ça pouvait aller plus vite. Mais Voilà, attention. Hein, mais attention, en vous gros, avez- juste en me parlant comme ça, vu que j'ai une formation de chimiste, je comprends parfaitement ce que c'est et comment ça pourrait faire rapidement, enfin comment ça pourrait aider les chercheurs, parce que quand on doit faire un suivi par chromatographie, il faut en faire parfois toutes les minutes, et si ça pouvait aller vite, ça serait pratique. Mais il n'y a pas besoin de dire comment ça doit marcher. Si on donne comment la plus-value pour... Est-ce qu'à ce niveau-là de l'idée, on commence à se préoccuper du business, savoir si oui ou non on a des chances de gagner sa vie avec ça ou pas? On s'en préoccupe, mais moi je commence seulement à avoir des idées maintenant que je commence à vendre. J'ai fait des prévisionnels financiers, mais ils étaient tous complètement faux parce que j'avais aucune idée de comment ça allait se passer réellement sur le terrain. Et quand j'avais mes idées, quand j'ai commencé à aborder les clients, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais imaginé était faux et que je pouvais complètement tout changer. Donc on peut imaginer, on peut faire l'exercice d'imaginer quand on n'est pas encore créé ou quand on n'a pas encore de clients, mais ce sera vraiment juste un exercice et tout se confirmera quand vous allez vraiment voir les clients. Et donc là, faut savoir s'ajuster, être flexible et toujours se remettre en question pour atteindre la chose parfaite. Nicole, à quel moment ça vient, ça, dans le projet, le fait, l'aspect un peu financier des choses? Alors, ce que disait Michael est intéressant, c'est-à-dire que vous voyez, c'est quand il a commencé à aller voir des clients qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait imaginé tout seul correspondait pas forcément, enfin tout seul ou d'ailleurs avec l'accompagnement qu'il a eu. Donc d'où la nécessité d'être toujours en contact avec son terrain, ses clients potentiels, etc., pour bien sentir de quoi ils ont besoin et s'adapter au mieux. Après, le financement, au bout d'un moment, quand vous êtes bien sûr que ça va intéresser des clients potentiels, il faut regarder les besoins que vous avez en matériel, en équipe, peut-être un site internet, enfin, etc. Est-ce que ça va vous coûter? Et puis voir les clients que vous allez avoir, combien vous allez pouvoir leur demander, et regarder à partir de quel moment vous gagnez votre vie, quoi. Et puis éventuellement, entre-temps, est-ce qu'il vous faut des financements? Alors, par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez fait appel à des financements, il y a quand même, surtout pour les jeunes, énormément de possibilités de financement. Il y a énormément de concours déjà qui existent où vous pouvez postuler, aller présenter votre idée, et puis si vous êtes sur le podium, vous ramassez des sommes assez sympathiques. Il y a tout un tas de structures, alors le Pépite en fait, chaque pépite fait des concours, et puis après tous les meilleurs de tous les pépites sont de nouveau en concours entre eux. Il y a une structure qui s'appelle le MoveJ, qui fait aussi beaucoup, donc c'est le mouvement pour les jeunes entrepreneurs étudiants, quelque chose comme ça. Voilà. Et Pardon, tu peux le préciser? Oui. C'était Non, mais je dis juste que j'ai candidaté, la deadline c'était jeudi, mercredi, donc voilà, c'est tout. Et c'est donc la structure, elle s'appelle comment? MoveJ, M-O-O-V-J-E-E. Donc il y a des jolis prix il y a des jolis prix pour les gagnants et un accompagnement qui, de ce qu'on en dit, est extraordinaire. Mais Nicole, vous voulez continuer? Pardon, et je vous ai puis, interrompu. après, enfin, dans tous les domaines, je ne sais pas, il y a au moins 100 prix ou 100 concours par an en France. Alors en fonction du domaine dans lequel vous êtes, il y en a sur, je sais pas, l'Internet des objets. Alors dans la chimie, je ne connais pas particulièrement ce qui existe, mais sur l'économie sociale et solidaire aussi, c'est des choses qui se développent. Donc voilà, il faut aller postuler à des concours. À chaque fois, ça vous permet de présenter votre projet devant des experts
qui derrière vont rebondir et autres, vous donner des conseils. Et puis, au mieux, si vous êtes sur le podium, vous ramassez des sommes sympathiques. Après, il y a des structures de financement. Donc, sur le Val-de-Marne, on a une structure qui s'appelle VMAPI, par exemple, qui donne des prêts d'honneur pour les projets de jeunes. Donc un prêt d'honneur, c'est de l'argent, c'est un prêt, donc vous allez avoir à rembourser, mais qui, si vous devez aller après demander un complément, vous avez besoin, mettons, de 30 000 € pour votre projet, vous avez un prêt d'honneur de 10 000, vis-à-vis de la banque, c'est considéré comme si c'était de l'apport personnel. Donc bien évidemment, une banque, elle va vous prêter plus facilement si vous venez la voir en lui disant « j'ai 10 000 à moi, il me faut 20 000 », que si vous lui dites « j'ai rien du tout, il me faut 30 000 ». Donc ça vous permet de faire levier. Et puis à chaque fois, c'est des cautions aussi parce que votre projet il a été retenu. Donc ça veut dire que des gens qui s'y connaissent ont validé votre dossier et donc ça donne plus confiance. Donc voilà. Les financements, je dirais que c'est pas vraiment le problème, quoi. Quand on a un beau projet, on trouve de l'argent. Je pense que ça, par contre, je suis dubitatif sur le fait que les financements soient pas un problème. Il faut quand même pouvoir vivre tout en gagnant pas d'argent. Donc, faut quand même soit que les parents soient derrière vous, soit comme moi avoir le RSA en juillet. Mais il faut quand même prévoir de pouvoir vivre. Et on parlait du pépite tout à l'heure. Il faut savoir que le statut d'étudiant entrepreneur, il est accessible encore pendant 3 ans après l'obtention du diplôme. Donc par exemple là vous êtes diplômé cette année, éventuellement vous pouvez demander un prolongement de votre statut et donc ça vous garde le statut d'étudiant. Ça ne vous apporte pas d'argent mais ça vous fait des économies parce que vous avez toujours une carte d'étudiant, donc vous pouvez toujours manger au Crous, éventuellement garder une chambre étudiant, la carte imaginaire, etc. quoi. Pardon, une question là. Y a-t-il un âge limite ? Ah oui. Alors non, il n'y a pas d'âge limite parce que moi j'en ai un cette année qui était étudiant l'an dernier par la formation continue. Par contre, oui, il y a un âge limite pour les avantages étudiants. C'est-à-dire que vous pouvez, je ne sais pas, je dirais à 35 ans, être pépite parce que vous avez été étudiant dans les moins de 3 ans par le biais de la formation continue. Par contre, un des avantages aussi, je disais le Crous, etc., c'est bien sûr la sécu étudiante. Et ça, vous n'y avez pas droit. À partir de 26 ans, je crois, au-delà de 26 ans, vous n'avez plus le droit à la sécu étudiante. Mais tous les autres avantages, oui, vous les avez toujours. Bien, on s'achemine vers la fin de notre atelier. Là. Est-ce que vous avez, avant de donner la parole sur un dernier conseil, on va dire, à Michael et à Nicole, est-ce que vous avez des questions à poser ? Ça, c'est le moment de les poser. Sinon, éventuellement, on pourrait venir discuter en direct avec eux après. Une question ? Oui ? Non ? Non ? Sûr ? Je vous ai déjà fait le coup tout à l'heure, je crois. Mais on peut rediscuter tout à l'heure. En tout cas, allez-y, n'hésitez pas. C'est quand même une belle aventure, l'entrepreneuriat. Voilà, donc vous êtes jeune, allez-y. Un dernier conseil, Raphaël. Michael, pardon. Oui, oui c'est vrai, l'entrepreneur. Enfin, moi, je ne me verrais pas faire vraiment autre chose en ce moment, donc ça peut marcher. Donc, je vous conseille, si vous pouvez le faire, c'est-à-dire si vous avez la motivation. C'est la motivation parce qu'il va falloir faire ça tous les jours. 2, c'est l'argent parce qu'il va falloir vivre à côté. Et je pense que c'est les 2 choses qui suffisent pour pouvoir vivre et être motivé, et ensuite vous vivrez mieux. Moi, je vais juste terminer pour conclure, puis vous remercier d'avoir participé, puis merci aussi à vous aussi pour toutes les informations que vous avez apportées. Je vais terminer sur une citation qu'a fait Bertrand Piccard. Vous savez, Bertrand Piccard, c'est celui qui a fait Solar Impulse, l'avion qui a fait le tour du monde à l'énergie solaire. Il a dit, l'idée que vous avez, c'est l'idée originale, parce que si elle n'est pas originale, déjà des personnes l'auraient déjà faite.
Donc c'est ça qu'il faut vous dire. Par le moment où vous avez une idée qui n'est pas sur le marché, qui n'est pas faite, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez y aller. Voilà. Eh bien, bonne chance.